Shalom à tous. Rachid nous dit que le premier exil que nous avions subi à l'époque de la destruction du premier temple en Israël a duré 70 ans du fait du nombre des shmitot, c'est-à-dire entre guillemets, du repos agraire, du repos de l'homme, tous les 7 ans, qui n'ont pas été respectés depuis que nous sommes rentrés en Israël. Donc, partant de là, on voit que cette chose est une chose la plus importante, parce qu'à cause d'elle, nous avons été exilés. Donc notre mode de vie, basé sur la Torah en Israël, est un mode de vie qui est basé sur le rythme des Shmitot. Le rythme des Shmitot, c'est quoi? C'est qu'il y a deux choses. Il y a des prélèvements qui se font sur la terre, chaque année, et sur ça, il y a un rythme lié au monde, c'est-à-dire un rythme de 7 ans. Et chaque année, il y a des prélèvements spécifiques en plus des prélèvements qu'on fait chaque année. Pour faire un exemple très simple, même s'il n'est pas forcément juste, c'est comme si on prélevait quelques pourcentages chaque année, mais en plus de ça, dans un cycle de 7 ans, il y a des années où on prélève de manière différente et on donne de manière différente et à des endroits différents. Donc, quand on nous dit que le cycle des Shmitot n'a pas été respecté, en réalité, on parle de l'ensemble. On ne parle pas du fait que on n'a pas prélevé ce qu'il fallait. On parle d'un ensemble qui n'a pas été respecté. Sur le cycle des Shmitot, il faut savoir aussi qu'il y a le fait d'une interruption en la 6e année jusqu'à la 7e année, du fait de travailler. Donc l'homme est totalement libre. Pourquoi est-ce qu'il est libre? Parce que justement, il peut aller dans tout le pays. Il peut se consacrer une année pleinement à l'étude de la Torah tous les 6 ans. Il peut manger tout ce qu'il veut. Tout ce qui est dans les granges, il y a marqué c'est Hefker, c'est abandonné. Ça n'appartient plus aux personnes. Donc c'est libre, il peut rentrer, il peut se nourrir. Donc dès l'instant qu'il peut se nourrir, il n'a plus de contraintes. Il est totalement libre. C'est ça un peu l'erreur que les gens pensent, que la 7e année c'est le repos de la terre. C'est l'inverse. La terre doit travailler plus parce qu'elle doit produire pour la 7e, la 8e et même la 9e année. Ça on l'apprend d'une phrase de la Torah. Et donc la terre, elle ne se repose pas. C'est l'homme qui se repose. Et la terre produit au contraire plus. Ceci montre la bénédiction. Et il y a aussi donc le fait de ne pas avoir de dettes, que toutes les dettes s'annulent la 6e année. Donc l'homme est totalement libre. Totalement libre. Sur cela, il faut savoir aussi une chose, c'est que normalement, le pays est divisé en 3 et aussi en 24 provinces. Donc, par rapport à cela, chacun a reçu un tirage au sort qui était son territoire. Dans le livre d'Ézéchiel, il y a marqué qu'à la fin des temps, on retirera au sort un goral et chacun aura son territoire. C'est quoi un goral? Littéralement, c'est un tirage au sort, mais en réalité, goral, ça monte aussi à la valeur numérique du mot Rachel avec un kollel. C'est lié au tikkun Rachel, une partie du tikkun Chatzot qu'on fait la nuit, à savoir le travail qu'on a fait pour la Shrina pendant l'exil. Et c'est en fonction de ça qu'on aura notre part en Eretz Israël. Donc chacun doit avoir son territoire sur lequel, normalement, il doit être quasiment autonome. Quasiment autonome. C'est surprenant de voir que ce monde-ci aujourd'hui rend l'homme dépendant de tout. Et bien évidemment, chaque fois on nous dit c'est pour notre bien, donc on est dépendant de l'eau, on est dépendant de l'électricité, on est dépendant de la nourriture. Or le mode de vie basé en Israël, c'est un mode de vie inverse. Normalement, on est autonome du plus possible et pas dépendant du plus possible. Donc ça c'est une petite parabole pour montrer la différence déjà des deux choses. Et donc par rapport à cela, il y a donc une indépendance qui se crée. Et donc, ce rythme lié à la terre est un rythme lié, tous les 7 ans, au travail du temple de Jérusalem. Donc il y a deux travaux. Il y a un prélèvement qu'on fait chaque année et différents prélèvements dans un rythme et dans un groupe de 7. C'est exactement la même chose pour les femmes avec la Nida et la Zava.
La nida, c'est un écoulement de sang. Et la zava, c'est aussi un écoulement de sang, mais qui se compte par rapport au jour du mois. Donc il y a la personne elle-même et comment est-ce qu'elle se situe dans un monde. La zava, totalement disparue. Disparue jusqu'au retour du Sanhédrin, où ça reviendra avec l'aide du ciel. Et il y a la nida. Et la nida, les gens, enfin les femmes, ont été plus rigoureuses, beaucoup plus que ce qu'on demande. Chaque goutte de sang, on compte 7 jours. Parce que normalement, la nida, d'après la Torah, c'est 7 jours, tout compris, à condition que le 7e soit propre. Donc on a été plus marmire. Dans la Shemitah, c'est la même chose qui a été fait. Donc je reviens sur ce que j'ai dit. Les gens, finalement, ont fait plus de prélèvements que ce qu'il fallait. Simplement, la notion du monde, c'est-à-dire du rythme tous les 7 ans, et aussi de la Shemitah elle-même, la 7e année, ça n'a pas été respecté. Mais en ce qui concerne les prélèvements, ça a été respecté plus que ce qu'il fallait. On l'apprend du fait que, au temple, on ne manquait jamais de choses. Les gens apportaient beaucoup plus que ce qu'il fallait. Mais ils ne l'apportaient pas dans le but de se rapprocher, mais dans un but de se dédouaner. Et ça n'a pas plu au grand architecte, c'était pas son projet. Donc finalement, des choses ont été faites, mais pas dans son projet, pas dans son intention, et donc il nous a envoyés en exil. Et donc, le fait d'être sur la terre d'Israël, notre système de vie par rapport au temple, est basé donc sur un travail de la terre. Si vous ouvrez dans la Torah, la chose qui revient le plus, ce sont les fêtes. Parce que les fêtes, toutes les fêtes sont des fêtes qui sont liées au prélèvement agraire, aussi bien au niveau des animaux, qu'aussi bien des fruits, et aussi des plantations et des végétaux. Donc c'est ce qui revient le plus, parce que c'est la chose la plus importante, c'est ce qui amène du rythme. C'est un rythme de 7, et dans ce rythme de 7, il y a différentes choses à faire. Sur cette lignée, étant donné que c'est ça qui est censé donner la vie et le mouvement, alors il y a tout ce qui sort du temple et des travaux liés au temple. Je m'exprime. Au temple, on y apportait et on y apportera des animaux et, on va dire, des végétaux au sens large. Donc il faut que les végétaux et les animaux que l'on va faire grandir en Israël soient de première catégorie, pas de dernière catégorie. Donc tout ce qui va être lié au travail de la terre doit être un travail de première catégorie, pas de dernière catégorie. Pas question d'apporter au temple des choses qui ne sont pas de première qualité. De la même manière, au temple, il y avait par exemple des vêtements pour les Kohanim. Donc tout ce qui est lié à l'art des vêtements, du tissage, même de la production de la plante, jusqu'au fait de faire le vêtement, vont être des activités que les gens auront parallèlement de première catégorie, pas de dernière, de première catégorie, un travail d'art. Idem par exemple pour tout ce qui est instruments de musique. Donc les facteurs d'instruments de musique, la lutherie, sera donc des métiers qui seront développés au premier plan, pas au dernier, pas un système de production de masse, mais une production d'art. Idem pour les poceries, idem pour le tannage, idem pour les différents meubles en bois, et pour tout. Idem pour le pain. Il y avait donc des pains de préposition, donc bien évidemment, les pains, tout ce qui va toucher à l'alimentation devra être des choses de première catégorie et pas de dernière catégorie. Idem par exemple pour la shrita, donc pour abattre les animaux, il faut un couteau spécial. Donc, il y aura des forgerons qui feront des choses de première catégorie et pas de dernière catégorie. Donc tout ça, c'est ce qui sort des travaux du temple. Il y a aussi marqué dans Ézéchiel que du fleuve qui sortira du temple, il y aura des arbres fruitiers, il y aura des arbres qui sortiront, et leurs feuilles et leurs fruits, et les plantes serviront pour des plantes médicinales. Donc là aussi, il y aura une connaissance des plantes, une connaissance de la médecine, liées à des choses, parce que ça vient d'un endroit qui est sain, donc qui ont une capacité spéciale. Donc il y aura aussi une connaissance de la médecine liée aux plantes, mais pas seulement. Parce que notre but n'est pas, Razvé Shalom, d'aller en arrière, mais au contraire d'aller de l'avant, c'est de mettre en sorte que la technologie, le progrès,
aille au service de l'individu et pas que l'individu en soit son esclave. C'est ça la grande différence. Donc l'habitat aussi, que l'habitat que nous aurons avec le troisième temple sera aussi un habitat lié sur un équilibre de l'endroit. Alors je rappelle aussi, de manière générale, une chose que beaucoup ont oubliée, c'est que dans la Torah, il y a deux malédictions, qu'on appelle malédictions en français qui viennent du mot klalot, qui viennent du mot klala, kalel, qui veut dire aussi l'école, la voix. C'est une voix qui doit être entendue. Et donc, il y a une première malédiction qui s'arrête avec le retour des exilés, qui est déjà passé, c'est ce que tout le monde dit. Il y en a une deuxième avec laquelle on n'en voit pas la fin. En réalité, la fin ramène que nous retournerons sur Israël et que justement on retravaillera la terre. Donc la fin sera de la deuxième dans laquelle nous sommes aujourd'hui avec le retour du roi, du Mashiach. Et j'ai écrit un livre, d'ailleurs tout ce que je vous dis c'est tiré de livres que j'ai écrits, dans lequel j'ai expliqué que la Torah dit une seule malédiction répétée deux fois de manière inversée. Les cieux seront d'airain et la terre de fer. Et après c'est marqué de manière inversée. Rashi nous dit que le climat sera tellement chaud que ce sera finalement comme du fer brûlant et que la vie sera difficile, voire quasi impossible à cause du climat chaud. Et j'ai expliqué que finalement toutes les autres malédictions découlent de celle-là, découlent du réchauffement climatique en Israël, du fait que la terre devient trop chaude et donc on ne peut pas y résider. Je rappelle, d'un point de vue historique, que lorsque nous avons quitté Israël après la destruction du deuxième temple, ce n'est pas la cause des Romains, c'est parce que justement cette malédiction de la terre et de la chaleur a pris effet et qu'il était totalement impossible d'y vivre et c'est pour ça que nous y sommes partis. Et donc, si vous prenez la carte du Grand Israël, vous allez voir que ce qui était autrefois la partie derrière la Jordanie et même une partie d'Israël sont des déserts. Mais autrefois, ce n'était pas des déserts, c'était des zones vertes. Il y avait même des fleuves. Un fleuve principal qui aujourd'hui est asséché, qu'on ne peut voir que par vision aérienne. On voit le lit du fleuve. Et toute cette zone était verte. Il y a aussi d'autres cours d'eau. Et il est marqué qu'à la fin des temps, la terre sera renouvelée, et que donc cette malédiction s'annulera. Et donc que la chaleur, qui est une malédiction, disparaîtra. Et que toute cette zone redeviendra verte. Donc voilà pour notre mode de vie en Israël de manière globale. Mais il y a une chose très importante qu'il ne faut pas oublier, c'est que aujourd'hui, la faute du premier homme, c'est d'être tombé dans la dualité, l'arbre de vie du bien et du mal. Dans la Torah, la voie, la route n'existe pas pour l'arbre de vie, il n'y a pas de route, c'est un chaos. Parce que chaque fois qu'on emploie le mot route, il y a un début et une fin. Une fin dans le sens de l'élévation. On monte. Mais dans l'arbre de vie, bien et mal, le mot derer, le mot route n'est pas marqué. Parce que la voie de la dualité, elle doit disparaître dans toute chose. Ça, c'est le dernier cours que je vous ai envoyé, mais je ne pense pas que vous avez percuté avec ça. Il y a une discussion dans la Gemara, dans Megillah. Qu'est-ce qui restera à la fin des temps ? Est-ce que tout disparaîtra au niveau de la Torah? Ou bien est-ce que non, tout restera? Et donc il y a cette discussion, ça va disparaître, ça va rester, ça va disparaître, ça va rester. Il y a plusieurs avis. Il y en a un qui pense que tout restera, il y en a qui pense qu'une partie restera, qu'une partie disparaîtra. Mais en réalité, il faut savoir une chose. Premièrement, ce qui reste, c'est ce qui a une route. C'est ce qui est fondé. Ce qui n'est pas fondé, ça ne tient pas. C'est le dernier cours que je vous ai envoyé. Et ce qui a une route, c'est la voie de l'arbre de vie, c'est pas la voie de la dualité. Si une chose est faite d'une par rapport à une autre, d'une idée par rapport à une autre idée, par exemple, d'un espoir par rapport à un non-espoir, et ainsi de suite, et on pourrait en discuter tant qu'on en veut, ce sont des voies de dualité. Et donc toutes les voies de dualité s'annuleront d'elles-mêmes, c'est la fin de la dualité. Et aujourd'hui, pour la majorité des gens, l'immense majorité, c'est même pas la majorité, c'est plus de 90, on pourrait presque dire, quasiment plus de 90%, voire pour certains plus de 99,99%, vivent d'après la dualité.
Donc ils ne peuvent pas concevoir une vie qui n'est pas basée sur la dualité. Le capitalisme, c'est une forme de dualité. Tout ce que nous vivrons en Israël ne sera pas basé, donc l'humanité aussi, pas qu'en Israël, ne sera pas basée sur la dualité. Aujourd'hui, quand on fait quelque chose, on en a parlé d'un mode de vie. Par exemple, aujourd'hui, quelqu'un qui va faire des vêtements, c'est basé sur une dualité. Est-ce que je peux le vendre? Est-ce que je peux ne pas le vendre? À quel prix je peux le vendre? À quel prix je peux gagner plus? C'est une voie de dualité. Ça serait quoi la voie de non-dualité? La voie de l'unité, c'est je fais une chose pour la faire au mieux possible. Son prix n'est pas mon problème, c'est un problème de dualité. Je rappelle aussi, entre parenthèses, que d'après la Torah, l'argent existe, puisqu'il y a une forme de capital qui est liée à la bracha, à la bénédiction que le ciel octroie à l'homme sur sa terre. J'ai bien dit sur sa terre. Donc il y a une forme d'argent, mais ce n'est que vraiment qu'un moyen, ce n'est absolument pas un but. La bracha de l'homme, c'est ce que Dieu lui donne sur sa terre. C'est ses plantes et ses animaux. Et donc, le fait, là aussi, de ne pas être en dualité, ça veut dire je ne vais pas élever des animaux uniquement pour dire j'ai fait un élevage et j'en ai le plus possible sur un temps record et ça m'a coûté le moins possible parce que sinon je ne pourrais pas le vendre. Et si je fais mieux, à qui je vais le vendre? Tout ça, c'est des voies de dualité. Et donc, toutes ces dualités, elles s'annulent d'un coup. Ça s'annule. C'est pour ça qu'il doit y avoir une interruption totale du globe terrestre. Ce qui est marqué dans les prophéties, un jour sans jour ni nuit. Ça ne peut être qu'avec l'interruption globale du globe terrestre. Et donc ce système basé sur la rotation, sur la croissance, s'annule et s'effondre. Et tout ce qui a été basé sur cela, et qui ne va pas dans la voie de l'unité, toute construction s'annule et s'effondre. C'est ce qui est marqué en allusion dans le Zohar. Même en Israël, ça ne change rien. Tout ce qui a été basé sur la voie de la dualité s'annule et s'effondre. Il y a quelques années, j'avais un des membres de notre groupe d'études qui a acheté un appartement en Israël. Et donc, j'ai rédigé un texte. Un texte dans lequel, une espèce de prière avec 2 témoins, dans lequel j'ai expliqué que, normalement, celui qui dit j'ai acheté une maison en Israël ou un terrain en Israël pour mes vieux jours ou pour mes enfants, ne fait que retarder la venue du Mashiach. Pourquoi? Parce que il n'a rien acheté. Ce qu'il a acheté, c'est simplement provisoire. Quand Mashiach vient, il doit rendre cette maison au Mashiach, son terrain, et il ira là où le Mashiach lui dira d'aller par rapport au travail qu'il a fait pendant l'exil, il aura son lopin de terre. Et c'est là-bas son endroit. Donc le fait de faire et de construire et de dire ça c'est pour plus tard, ça manque, c'est un total manque d'émouna, de croyance, dans ce qui vient. Donc voilà pourquoi j'avais rédigé ce texte qui est toujours d'actualité pour les membres de notre congrégation, pour ceux qui veulent acquérir quelque chose en Israël, ils doivent absolument prendre les clés de l'appartement et réciter ce texte devant témoins, pour dire que finalement c'est simplement en attendant. Et le fait d'avoir cette propriété n'est en rien une propriété. La terre d'Israël n'appartient qu'au grand architecte, elle n'appartient pas à l'homme. L'homme c'est simplement un moyen. Et quand on dit que Dieu a donné la terre à l'homme, c'est qu'il a donné la terre à l'homme pour que l'homme la redonne à Dieu. Il y a 3 mouvements. Au départ, la terre appartient à Dieu, il y a marqué. Après, il y a marqué qu'il a donné à l'homme. Il a donné à l'homme uniquement dans un but. C'est que l'homme la lui redonne. Pas pour qu'il se l'approprie. Donc tout ça, ça fait partie de notre mode de vie en Israël. Ceux qui ont cru, c'est ce que je vous avais envoyé dans le cours la dernière fois par écrit, qui ont cru, on va dire les caves srout, pour leur donner du mérite, qui ont voulu faire comme à Aaron, à Cohen, devant la faute du veau d'or, c'est-à-dire faire une faute lishma, c'est-à-dire descendre dans la faute pour essayer de limiter la faute. Ils ont fait la même chose avec la terre d'Israël en vous faisant croire que finalement le Mashiach ben Yosef, et ben voilà, c'est un ensemble de choses, le Mashiach ben David c'est aussi un ensemble de choses, c'est pas finalement un vrai homme, et finalement la division de la terre, ben, c'est ceux qui viennent et qui achètent et qui s'installent, et l'histoire des sacrifices n'existeront plus. Tout ça, ça ne tient pas la route un seul instant. Ça ne tient pas la route un seul instant. C'est le fameux cours que je vous ai donné, le dernier cours. Les gens ne vont pas vérifier les choses dans la racine. Ils les prennent comme argent comptant. Pourquoi? Parce que ça leur fait plaisir d'entendre ce qui est dit. Donc comme ça leur fait plaisir d'entendre ce qui est dit, ça va dans le sens de leur vie.
Donc partant de là, on ne vérifie rien, on accepte tout comme argent comptant. Et donc, malheureusement, il n'y a rien qui tient. Et donc tout cela, ça s'écroulera. Ça s'écroulera pourquoi? Parce que ça ne repose sur rien. Ça ne repose sur rien. N'oubliez pas, chaque mitzvah, chaque chose qui a été dite, elle doit trouver son fondement dans la création du monde. Et dans la création du monde, l'un des fondements, c'est le fondement aussi qui est lié au fait que l'homme doit apporter une reconnaissance, un retour des choses, un mouvement inverse vers son Créateur. Parce que le Créateur nous a fait descendre, nous a donné une chose, et nous on doit la ramener vers lui. Donc ce n'est pas d'où on vient, c'est où on va. Et où on va, la chose la plus belle n'est pas le végétal, mais la transformation du végétal en animal. C'est la raison pour laquelle les sacrifices, on en avait déjà parlé il y a longtemps, c'est une chose que le grand architecte, le grand esprit a demandé à l'homme. Quand Noé a sauvé l'humanité, dès le départ, Dieu lui avait dit, prends avec toi des animaux en plus, parce que dès que tu vas sortir, tu devras les amener sur l'autel en holocauste. Vous allez me dire, mais pourquoi? Quel intérêt? Mais en réalité, ce n'est pas une question d'intérêt. C'est une question de mouvement. Il y a des choses qui viennent du haut vers le bas, un influx qui descend, et nous, cet influx, on doit le ramener. Et une partie de ce retour fonctionne aussi avec des végétaux et avec des animaux, parce que c'est l'essentiel de la vie. Comme je vous l'ai dit, plus on veut avoir une élévation spirituelle, plus on doit avoir un ancrage dans la terre. C'est la raison pour laquelle le grand architecte veut que nous soyons les acteurs principaux de cela. Donc il nous a mis sur une terre spécifique qui n'est pas cette terre d'aujourd'hui. Cette terre d'aujourd'hui, c'est une terre brûlée par le soleil. Aujourd'hui, sans climatiseur, vous ne pouvez pas tenir en Israël. Ah, totalement impossible. Il y a d'ailleurs un passage dans les prophètes qui dit que le temps, l'été comme l'hiver, changera, il sera beaucoup moins chaud. Et les pluies viendront en leur temps, c'est-à-dire la nuit et pas la journée. Les gens pensent que c'est la saison des pluies, mais ce n'est pas exactement comme ça. Donc, ce qu'il y a aujourd'hui n'est pas du tout ce qui sera demain. Demain, ce sera une zone complètement verte. C'est la raison pour laquelle, pour ce cours, je vous ai envoyé des articles sur la création du désert et du Sahara. Vous voyez que le Sahara n'est pas vieux. C'est lié à un réchauffement climatique qui a été une volonté du ciel par rapport à une malédiction. Mais ça, c'est une autre chose. Et donc, normalement, toute cette zone devrait être complètement verte, avec des sources d'eau partout, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, pour en terminer, donc voilà notre mode de vie, normalement, basé en Israël. Alors bien évidemment, on peut donner une partie de notre terre en fermage. Il y a des gens qui vont s'en occuper. Mais même ça, il y a un moment où il va falloir quand même la travailler légèrement, ne serait-ce que pour pouvoir apporter des sacrifices. Et donc, celui ou celle qui n'est pas intéressé par ce mode de vie, qui n'en est pas intéressé, pour lui, le fait de vivre dans la non-dualité et le fait de faire des choses pour leur beauté, et que l'argent ne soit qu'un moyen, et que la bénédiction, c'est le fait d'avoir une indépendance, une autonomie, c'est ça la richesse, de pouvoir se nourrir à volonté et à satiété, de travailler très peu, de passer son temps à l'étude. Mais l'étude, vous savez, c'est pas quelque chose d'intellectuel, c'est pour s'attacher à la volonté supérieure, c'est pour avoir un accès à la lumière. Vous savez, je vous ai déjà expliqué, l'âme, elle vient dans ce monde pour faire l'expérience de la matière, l'expérience du corps. Mais nous, dans le corps, beaucoup de gens cherchent l'expérience spirituelle. Et donc voilà pourquoi, pour beaucoup, ils n'arrivent pas à trouver cette expérience spirituelle, cette transcendance, parce qu'ils n'ont pas encore réalisé la matière. Mais quand on nous donne la capacité de pouvoir réaliser la matière et d'avoir cette expérience de transcendance, ça vaut tout l'or du monde. Ça vaut tout l'or du monde. Regardez, juste un petit exemple. Regardez les gens qui ont fait une expérience de mort imminente. Dès l'instant qu'ils sont sortis de leur corps, juste sortis de leur corps, et qu'ils ont vu ce monde tourner, et qu'ils ont vu ce que j'appellerais la vanité de ce monde. Rien que ça, sans parler qu'ils aient vu la lumière, hein, juste ça,
Parce que tout le monde n'a pas forcément sorti pour avoir une expérience dans l'autre monde. Il y en a qui sont simplement sortis de leur corps et qui ont vu la vanité de ce monde, qui ont pris du recul. Juste ça. Quand ils sont re-rentrés dans leur corps, leur vie terrestre a complètement changé. Complètement changé. Il y avait des gens, excusez-moi si je m'attarde sur ça, mais c'est important. Il y avait des gens qui souffraient de maladies dépressives. Ils avaient des problèmes. La majorité des dépressifs sont des problèmes qui n'existent pas, qui se sont créés dans leur tête. Ça part d'un point souvent réel, mais ce n'est qu'un point. Et après, ils fabulent. Il n'y a rien de réel. Et ces gens ont cherché à se guérir, à s'en sortir. Ils s'en sont pas sortis. Et ils sont sortis de leur corps une fois, souvent suite à une maladie ou un accident. Et le simple fait d'être sortis de leur corps, quand ils y sont re-rentrés, ce que par la thérapie et les médicaments en plus de 20 ans n'a pas réussi à résoudre, ça a été résolu en un instant. Ça, c'est pas moi qui le dis, ce sont des psychologues qui ramènent des choses, qui témoignent sur leurs patients. Les gens qui sont sortis de leur corps et qui ont été plus loin, qui ont quitté le globe terrestre, comme j'ai expliqué, toutes les galaxies, et qui ont vu au loin une lumière, et qu'en un instant ils sont arrivés, et simplement le fait qu'ils aient vu cette lumière, quand ils sont revenus, ils ont changé leur vie. Ils ont complètement changé leur vie. Ça n'a plus rien à voir. Donc, le fait de nous donner la capacité de pouvoir avoir son autonomie sur la terre, de pouvoir avoir ce travail lié au temple, un rythme, une rythmique de 6 et 1, c'est un autre mode de vie total. Un autre mode de vie total. Mais, pour conclure, on ne peut pas le comprendre si on vit dans la dualité. C'est totalement impossible. Totalement impossible. Donc, pour conclure, la préparation à ce qui sera demain, c'est d'abord l'arrêt total de la dualité. Total. Et pour ça, quand quelqu'un vous dit quelque chose dans la Torah, ne courez pas comme des moutons pour courir après l'espérance et le Mashiach va venir et je n'en sais quoi d'autre. Vérifiez les choses. Et pour vérifier les choses, il faut les ramener à la source. Est-ce qu'à la source de ce qui a été dit, ça c'est né d'une dualité ou d'une route de l'arbre de vie? Si c'est né d'une route de l'arbre de vie, très bien, alors ça tient la route, on peut continuer. Si ça vient d'une dualité pour donner de l'espérance ou je ne sais autre chose, ça s'annulera d'elle-même. Ça prendra le temps que ça prendra, mais ça s'annulera. Il est possible que cette chose, aujourd'hui, non, c'est pas possible, c'est forcément la majorité des gens qui la suivent. Donc le fait de dire, regardez, c'est la majorité, mais quand la Torah, les sages disent, on doit suivre la majorité, c'est la majorité qui va sur la route de l'arbre de vie. La majorité de la éroute, de la valeur, et pas la majorité de la quantité qui prend une fausse route. Même si cette fausse route, c'est la majorité. C'est pas ça qu'il faut suivre. Donc la meilleure préparation, c'est sortir de la dualité, sur chaque chose, sur chaque élément, doucement, doucement. Vous savez, je vous ai envoyé un texte qui dit que, dans les temps à venir, un n'enseignera plus à son prochain. Ce texte-là, il est ramené dans le Zohar, c'est un passage des prophètes, dans la Hydra Rabbah. Mais ça veut dire que même la Chavruta, le fait de voir une chose par rapport à une autre, tu penses et je pense, c'est de la dualité, oui, parce que c'est ce qu'on appelle dans la Kabbalah la vision du Zeir Anpin, du petit visage. Et le petit visage, il est séparé de son côté féminin. Vous savez, dans le monde, il y a deux forces, une force masculine, une force féminine. Masculin et féminin, ça veut dire quoi? Une force qui va dans un sens, une force qui va dans l'autre sens. C'est ça, l'équilibre des forces. Et donc, il y a deux aspects. Il y a l'aspect du petit visage où ces forces sont séparées. Et donc, on va essayer de les unir. Et il y a l'aspect du grand visage où lui, son côté féminin n'est pas séparé de lui. Les deux résident en lui. C'est ça la non-dualité. Mais c'est un long sujet. Donc déjà, se préparer à cela, dans toute chose et doucement, doucement. Bonne réflexion et en silence.